Salut à toute la communauté artistique. Salut à tous les membres du gouvernement, à tous les services de sécurité, les services secrets. Permettez-moi de faire cette sortie pour, n'est-ce pas, m'adresser au directeur général de la SCAP, M. Malé Georges. Dans un ton respectueux, vous savez qu'on se voit tout le temps, M. Malé. On a travaillé sur beaucoup de dossiers. On est sur beaucoup de dossiers à venir sur les télévisions. Nous avons un projet ensemble, entre les combattants ou la brigade des droits d'auteur et vous à la SCAP. Mais monsieur Malé, pourquoi vous ne m'avez jamais dit que vous avez signé un contrat parallèle avec la CRTV? Tout le temps qu'on a été ensemble, tout le temps qu'on a travaillé pour les téléphonies mobiles, sur le projet des télévisions, où on était tout le temps ensemble, dans votre véhicule, dans votre bureau, pourquoi vous ne m'avez jamais présenté le contrat parallèle que vous avez signé et que vous êtes présenté à la CRTV avec le régisseur de la CCOGC disant qu'il était SG de la CCOGC? Ça, ce sont des informations qu'on a glanées le 4 septembre à la CRTV par l'avocat de la CRTV. Ça veut dire que lorsqu'on a parcouru ce dossier-là, on a vu qu'il y avait les faux mandats de la SOCACIM. Il y avait d'autres faux mandats que vous avez reçus pour pouvoir faire valider ce contrat de manière unilatérale, dérobant, n'est-ce pas, à la règle qui était prévue par la décision 053 quand vous avez signé le protocole d'accord ensemble pour le contrat des arriérés à la CRTV. Vous avez signé, vous avez pris ce contrat, ils vous ont fait confiance, vous êtes parti maintenant détourner ce contrat et vous avez plutôt fait passer le contrat unique où vous avez vous-même paraphé et fait signer un contrat sur l'échelonnage de 8 ans. Pourquoi vous avez fait ça? C'est une trahison. C'est une trahison. Monsieur Malé, j'ai mal. Parce que je vous appelle au téléphone, vous ne prenez pas depuis un temps. Je vous ai dit de venir devant le ministre de la Communication, monsieur Malé Georges. Vous m'avez signifié que vous n'allez pas vous présenter là-bas. Pourquoi? Si vous ne cachez rien, si vous n'avez rien à vous reprocher. Je comprends aujourd'hui que c'est parce que on devait vous piéger en direct avec les deux contrats. Le premier contrat que vous avez signé avec vos compères de l'Orsa, puisque toi-même tu m'avais révélé que Sam Bédé n'a pas signé de signe pendant le compte, c'est pas lui qui fait la gestion du compte de l'Orsa, et que le PCA nous avait menti, le PCA de la Soracab, que le PCA était présent lorsque tout cela était fait au tout début. Nous, on est rentré dans une bagarre non-sens, parce qu'on n'avait pas les documents, et à chaque fois que quand même je suis allé demander certains documents, on ne m'a pas donné. Mais c'est quand ça commence à capoter sur les 89 millions dont le PCA avait dénoncé à sa manière, parce que il croyait trahir les autres, mais en réalité, il est dedans à fond dans les décharges des 89 millions. C'est là où nous commençons à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et que certains documents de l'ORSA sont visibles, à savoir que vous avez tous été d'accord. La décision 056, 53 autant pour moi, ne limite pas l'activation de l'arriéré, de l'argent que les usagers ont engagé comme paiement.
Il y a eu des négociations. Il y a eu des factures qui sont parties. Cela doit être effectué. La décision qui annule la décision 053 ne peut pas annuler ça. C'est-à-dire que la décision 0192 n'annule pas l'activation du paiement du passif. Ça stoppe plutôt l'action sur le terrain dans la continuité des recouvrements. Mais ça n'annule pas ce qui avait été engagé comme paiement, à savoir 2005-2017. Monsieur Balé-Georges, dites-moi, quand vous-même vous allez signer un contrat parallèle, couilla, comme on dit au quartier, en solo, seul, dédoublant tes compères, 7 ans ou 8 ans de paiement échelonné en 8 ans, 850 millions, c'est pour qu'on meure avant. Et si vous n'êtes plus directeur général, et nos anciens là, qui doivent récupérer leurs avoirs, ils sont courants malades. Je ne suis plus un jeune garçon de 20 ans ou 25 ans. J'ai aussi des arriérés là-dessus. Et tous ces artistes productifs qui attendent leur argent, il faut leur payer les miettes de 100 millions. Et quand on prend 100 millions par an pour les arriérés, on enlève le fonctionnement, on enlève l'appurement des dettes. Il va rester quoi pour les artistes? Alors que le contrat que vous avez signé avant stipulait 4 paiements, voire 3 que nous avons négocié le 4 avec la CRTV. Nous venons de négocier un paiement en 3 tranches sur 5 mois. Comparativement à votre négociation sur 7 à 8 ans. Vous voyez la différence? Chers artistes, vous allez choisir quoi? Chers artistes ayant droit des OGC, vous allez choisir quel contrat? Un contrat qui est échelonné sur 8 ans, où on va payer les billets, ou un contrat qui est échelonné sur 5 mois, où tout l'argent sort. Et on a d'autres arriérés accordéons. On a d'autres usagers qui nous doivent de l'argent. Monsieur Balé-Georges, non, ce n'est pas possible. Ne dites jamais que je vous trahis, parce que vous avez le même mot. Oh, dit Dominique, Sambéné lui a donné de l'argent. Non, c'est le 3 septembre au Bitcoin que je découvre que tu as signé d'autres contrats. Et c'est là où je lis la teneur de ce contrat. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est un contrat dangereux. Un contrat des arriérés que tu peux déformer ici. Si tu avais même mis dans ce contrat tel que je l'ai lu, que ce contrat est pour les OGC agréés. Mais toi-même, tu as foiré encore. Tu t'es trahi. Je ne sais pas qui a écrit ça. Tu allais mettre le contrat est pour les sociétés antérieurement agréées en 2017 selon la décision 053. Tu vois là où tu t'es coupé la tête. Là où tu t'es niqué la gueule. Mais tu t'es niqué la gueule, monsieur Malais. Mais il fallait relire et lire le contrat. Si tu avais mis que ce contrat était pour les sociétés agréées, tu éliminais tout ce qui était antérieur. Tu éliminais toutes les sociétés qui étaient antérieures en 2017. Je souhaite que ce contrat soit mis à disposition des artistes dans les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse appréhender surtout cette partie, la gravité de la duplicité. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour le PCA de la SCAP, je suis désolé. Dieu a fermé vos yeux. Dieu vous a fait tomber. Dieu vous a roulé aussi à cet endroit. En partant rouler les artistes, en partant rouler vos compères avec lesquels vous avez signé ces contrats. Des arriérés. Il s'agit des contrats des arriérés. Aujourd'hui, tu es en train de compromettre les contrats des encours. Aujourd'hui, les avocats de la CRTV ont ouvert les yeux. Ils ont affaire à qui? Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus être payé si la SONACAM n'impose pas sa signature. Aujourd'hui, la SCAP ne pourra plus être payée par les encours si
La Sonacab ne pose pas sa signature puisque nous avons l'audio. Nous avons la radio. Et même dans l'audiovisuel, dans la télévision, il y a de l'audio qui accompagne l'image. Je suis désolé. C'est la musique qui est majoritaire. Aucun cinéma ne peut se faire sans la musique. Par contre, la musique se fait sans image. Quand vous écoutez le son là, il y a l'image où? Il n'y a pas l'image. L'image ne peut fonctionner sans la musique. C'est impossible. Avez-vous déjà vu un cinéma ou un documentaire ou une série muette? Jamais de la vie. Donc la musique domine tous les compartiments de la vie. La musique domine tout. Jusqu'à l'enfer. La musique est là-bas. Et donc nous, on ne peut jamais tomber en faillite. Et donc nous, on a des milliards dehors. Si vous voulez qu'on vous lance un défi, nous allons réunir tous les artistes. On va nous-mêmes chercher notre argent. Sans l'approbation des OGC. Nous demandons à toutes les stars, je suis capable avec tous les autres, à toutes les stars, parce que vous faites, celui de la Sonacab là, il me fait du chantage. D'abord, je suis reconnu par l'État du Cameroun pour contrôler les programmes. J'ai le droit de contrôler ce qui se passe à la CRTV. J'ai le droit de contrôler les radios, les usagers qui consomment nos musiques. À la Sonacab, je contrôle toutes les prospections qui sont faites dehors. Je dois avoir toute la documentation. C'est le rôle que l'Assemblée générale m'a donné. Que le PCAT ne peut jamais stopper. Au plus grand jamais. L'ECAM me connaît. Le chef de l'État connaît DJ Billik qu'il est élu. Si tu coupes la tête de DJ Billik, ça veut dire qu'Até Badon peut couper la tête du chef de l'État. Qui tue un œuf peut tuer un bœuf. Qui tue un buffle peut tuer un éléphant. Et nous ne voulons pas les sécessionnistes ou les terroristes dans notre milieu. Il a commencé par couper les lues d'Inali. Il a coupé les lues à Gilles Banga. Il a coupé. Non, tu ne peux pas couper DJ Billik. Et si tu essayes, tu vas recevoir la triple portion de ta bêtise. Le fils de Boarama a parlé dans ce voice de 12 minutes. Shalom.